Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci de vous connecter. Je viens partager avec vous ce sujet, ce thème, à cause de ce que nous vivons sur les réseaux sociaux, voilà, à cause des news actuellement. J'aimerais partager avec vous comment dissocier et discerner les vrais et les faux miracles, comment faire la différence. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Voilà. Connectez-vous, on se connecte et nous allons rentrer dans des révélations extraordinaires, dans des temps de prière aussi. Si vous avez un sujet de prière, partagez, vous pouvez m'écrire une box ou bien recevoir vos bénédictions. La grâce du Seigneur est sur vous. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On se connecte et voilà, pour les premières personnes, j'aimerais rapidement que vous puissiez partager. Voilà, cliquez sur partage ou bien sur partager et vous allez voir les différents groupes dans lesquels vous êtes. Vous pouvez partager dans tous les groupes. J'aimerais que quelqu'un m'aide à partager dans au moins 10 groupes, que chaque personne partage dans au moins 10 groupes. Que Dieu vous bénisse, soit béni ma fille Niki, Dialma, Dieu te bénisse, Myriam, homme de Dieu Mario, soit béni, Dina, prophétesse, que Dieu vous bénisse, la grâce du Seigneur sur vous. Voilà, que Dieu vous bénisse, Lucie, ma fille Patricia Adélaïde, soit bénie, shalom, 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 shalom. Prophète Stéphane Amvan, merci de te connecter depuis Toulouse, la grâce du Seigneur sur vous. Pasteur Desmel, que Dieu te bénisse, soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis, voilà, faites l'effort, partagez et faudrait que ce soir on atteigne un certain nombre pour nous en vue de rentrer dans des grandes grâces et dans des grandes bénédictions. Voilà, j'aimerais juste apporter quelques conseils prophétiques, quelques enseignements. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et on se connecte rapidement. Pendant qu'on se connecte, je vous lance un défi, je vous demande quelque chose, une seule chose. Partagez dans tous les groupes. Cliquez sur partage. Voilà ma fille prophétesse Romua Domoro. Aujourd'hui, j'aimerais spécialement dire Happy Birthday, joyeux anniversaire à mon frère, mon petit frère, prophète Romain Domoro, qui est un homme de Dieu puissant, oint dans la délivrance. Et je salue son ministère, sa femme, son épouse est connectée. Que Dieu te bénisse. La grâce du Seigneur sur toi. Voilà, je vais appeler tout à l'heure, juste après le live. Et puis nous allons, voilà, on va se bénir en parole. Soyez bénis, soyez bénis. Écoutez, taguez quelqu'un ou bien taguez le maximum de personnes. Ou bien cliquez sur partager, sur partage et sur la liste de tous les, voilà, tous les groupes dans lesquels vous êtes, partagez cette vidéo et je crois que Dieu sera sur le point de bénir une personne et Dieu va opérer ton miracle dans le nom de Jésus. Je crois au Dieu de miracle. Mon Dieu n'a pas changé. Voilà. Donc, juste le temps qu'on se connecte, juste le temps qu'on arrive et qu'on, voilà, c'est partager, repartager, partager encore. Voilà, qu'on bombarde ce soir. Ma fille, amie, que Dieu te bénisse. Ma fille, amie, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le corps de Christ est secoué. Le corps de Christ est, je veux dire, la foi de beaucoup de personnes. C'est un peu difficile à cause de ce qui se passe. Voilà, résurrection, pas résurrection, beaucoup de choses, beaucoup d'indices et beaucoup de choses. Et voilà, le monde entier est en train d'indexer pas seulement cet homme de Dieu, mais tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont dans le ministère prophétique, tous ceux que Dieu a utilisés et ils commencent maintenant à avoir des doutes, d'autres se taisent, d'autres attaquent, d'autres combattent, d'autres contre-attaquent, d'autres défendent. Aujourd'hui, j'aimerais apporter simplement la parole de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans les débats, j'aimerais simplement apporter ce que dit la parole de Dieu et pas seulement me baser sur ça, mais aller au-delà et libérer la grâce de Dieu pour vous. Voilà. Quel que soit ce qui se passe autour, ça n'empêche pas Dieu d'être Dieu et d'opérer un miracle pour vous. Voilà. Donc, on partage et Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires. Voilà, je veux que quelqu'un partage ce message, partage au maximum. Je veux, voilà, avant qu'on ne commence dans les 5 prochaines minutes, je veux, et pendant que nous sommes en train de partager cette vidéo, j'aimerais prier et peut-être adorer le Seigneur avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Ah,
Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth reste Dieu, quel que soit ce qui se passe dans le monde. Dieu est Dieu. Partage cette vidéo. J'aimerais qu'on dépasse, qu'on atteigne, si possible, le nombre de 500 views, si possible. Partage au maximum. Tu peux cliquer sur le lien partager et voilà, cliquer sur toutes les pages, dans tous les groupes dans lesquels tu es. Invite quelqu'un, tag le nom d'une personne que tu connais, que tu aimerais que cette personne soit bénie par le message d'aujourd'hui. Quelque chose est sur le point de se manifester. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Partage. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les liens, briser les liens, briser les liens. Alléluia, que Dieu nous bénisse, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à la grâce de Dieu. Pour nous, je crois que le Saint-Esprit est sur le point de faire quelque chose. Sois béni, soyez béni, Rosière. Sois béni encore, Pasteur Desmet. La grâce du Seigneur est sur toi. La puissance de Dieu est à l'œuvre pour toi maintenant même. Sois béni, ma fille Jessica Baradji. La grâce du Seigneur est sur toi. Voilà, Pasteur Glania, que Dieu te bénisse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Avant qu'on ne commence, j'aimerais rapidement prier. Parce que c'est, voilà, nous sommes à une phase importante et sensible. Et l'Église, le corps de Christ doit comprendre quelque chose. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je prie que ta grâce et ta puissance se manifestent. Je prie, Père, que tout ce que je vais dire ne soit pas conditionné par les émotions ou les opinions des autres, mais que ce soit ta parole. Seigneur, le peuple veut entendre ta parole. Il veut entendre ce que Dieu dit dans cette circonstance et dans cette situation. Prends le contrôle. Je ferme et je déstabilise tout puissant de l'enfer, tout esprit méchant, tout esprit d'attaque, de critique, de jalousie, toute opposition et toute manifestation de l'enfer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la victoire et pour ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia, que Dieu nous bénisse, la grâce du Seigneur est sur nous. Voilà, pendant qu'on continue de partager, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Et puis, ensuite, nous allons rentrer dans un temps de prière ensemble. Je crois que mon Dieu est capable, mon Dieu est puissant. Voici ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, voilà, depuis le dimanche dernier, je veux dire le week-end passé, nous avons été témoins sur les réseaux sociaux d'une scène, d'un programme, je veux dire, d'une scène parlant de résurrection, avérée ou pas. Ok, il s'agit ici d'un homme de Dieu mondialement connu, que je respecte, que j'aime, que j'apprécie. Et cet homme de Dieu qui est d'origine congolaise, mais qui vit en Afrique du Sud, du nom de Af Lukao. Et Af Lukao, laissez-moi vous dire, franchement,
il a de l'impact. Ça veut dire que Dieu, il a de l'impact. Beaucoup de personnes suivent ces programmes à cause de l'onction. Je veux dire, à cause des miracles qui s'opèrent, des paroles de connaissance, des temps prophétiques extraordinaires. Nous avons vu, et pour la plupart d'entre nous, nous sommes connectés et regardons les vidéos de Aflukao, comment il prophétise, comment il prie pour les malades, et comment les personnes sont guéries et rendent des témoignages. Bref, voici qu'une scène se produit. Et là, il ne s'agit pas là de paroles de connaissance ou bien de prophétie ou bien de guérison, mais il s'agit de quelqu'un qu'on voit. Voilà, on voit l'homme de Dieu sortir de l'église et aller dans la cour de l'église, et quelqu'un qu'on emmène dans un corbillard et on fait sortir le cercueil du corbillard et l'homme de Dieu en train d'étendre la main et pouf, la personne se lève. Et voilà, tout d'un coup, au premier regard, tu es impressionné, tu dis waouh, c'est fort, c'est puissant, ça dépasse l'entendement. Et tu es poussé à dire gloire à Dieu. Mais après plusieurs analyses, des personnes ont commencé à voir toutes les failles, les failles qu'il y avait dans ce prétendu miracle, vrai ou faux. Voilà. Quand tu regardes, ça dit moi quand j'ai regardé, j'ai dit waouh. Deuxième fois j'ai regardé, j'ai dit voilà. Donc effectivement il y a des failles, et je ne vais pas rentrer dans ces détails, dans les détails des failles. Effectivement il y a beaucoup de problèmes, mais j'aimerais d'abord partager avec vous. Il peut avoir un vrai miracle, il peut avoir un faux, il peut avoir une manigance, mais je crois et je suis convaincu que le diable est en train d'utiliser cette histoire pour jeter du discrédit sur tous les hommes de Dieu, tous les prophètes et tous les hommes de Dieu qui servent réellement le Seigneur. Je ne veux pas m'appuyer sur cet événement, mais j'aimerais expliquer et j'aimerais dire à quelqu'un maintenant même que cette situation est utilisée par le diable pour jeter du discrédit sur l'Église. Parce que ceux qui commentent, ce sont d'abord les païens et ensuite les chrétiens et même des hommes de Dieu ont commencé à se liguer aux païens pour jeter du discrédit. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu élève une personne, quand Dieu positionne une personne, et je crois de tout mon cœur que cet homme de Dieu, je crois que c'est Dieu qui l'a élevé, c'est Dieu qui l'a positionné. Quand Dieu élève une personne, il devient automatiquement la cible du diable. Le diable veut tellement le descendre et le déstabiliser parce qu'il dit dans sa parole, frappe le berger et les brebis seront dispersées. Donc voici ce qui se passe. Le diable a décidé de faire quelque chose. Il peut avoir été piégé, il peut avoir... Effectivement, lorsque tu regardes, tu te poses des questions. Mais j'aimerais vous dire que ce que je veux dire, c'est que le problème n'est pas sur l'homme de Dieu. Le problème est sur tout le corps de Christ qui va, ou bien qui risque de perdre en crédibilité. Laissez-moi vous parler rapidement de comment, par la grâce de Dieu, dissocier, sinon discerner un vrai ou un faux miracle. J'aimerais être honnête avec vous. En effet, depuis un certain temps, depuis ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, il y a commencé à avoir un réveil spirituel. Des hommes de Dieu ont commencé à manifester un don prophétique extraordinaire. Des précisions de révélation, de paroles de connaissance, des guérisons extraordinaires. Je ne vais pas citer des noms et je crois que je fais partie. Mais il y a eu un réveil dans ces temps. Je parle des 15 dernières années, spécialement en Afrique et dans le monde francophone. Le monde anglophone, ils sont déjà en avance sur ces choses. Mais dans le monde francophone, ça paraît nouveau pour nous. Ok, il y a eu une vague de réveil, il y a eu une vague de manifestation. Et dans ce mouvement, nous avons des noms qui sortent. Nous avons des hommes de Dieu qui se sont levés. Et paf, nous voyons Aflukao. Je pense et je suis convaincu que Dieu a utilisé cet homme pour bénir plus d'une personne, pour faire croire au monde que Jésus-Christ de Nazareth est capable de révéler les choses extraordinaires, que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus à travers son ministère. Parmi ceux qui parlent, beaucoup de ceux qui parlent n'ont pas le même impact
que cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu est un général. C'est un homme de Dieu. Je ne veux pas discuter par rapport à ce qui s'est passé, mais je veux dire qu'en tant que corps, vous savez, l'Église est la seule armée sur la terre qui, au lieu de soulager ses blessés, les achève. Nous avons achevé des prophètes, nous avons achevé des hommes de Dieu. Je me souviens, en Côte d'Ivoire, il y avait un homme de Dieu que Dieu a utilisé pour apporter un vent de réveil. Son nom, c'est Kakou Sévérin. Dieu l'a utilisé, mais en son temps où Dieu l'utilisait, toutes les églises et tout le monde se liguait contre lui et disait au monde et à qui veut l'entendre que c'était un sorcier, que c'était un magicien, que c'était un Belzébul. Ils ont traité cet homme de tous les noms. Et c'est à sa mort que tous reconnaissent, ah, c'était un homme de Dieu. Aujourd'hui, je vois des vidéos de prophète Kakou Sévérin, c'était un homme de Dieu, c'était un homme de Dieu, c'était un homme de Dieu. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit ça de son vivant? Pourquoi est-ce que vous l'avez rejeté? Pourquoi est-ce que dans nos églises, on prêchait contre cet homme de Dieu? On prêchait contre ceux qui allaient à ces veillées de prière. On les mettait sous discipline. Vous voyez, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le même système que ce que Israël a connu. Où Jésus lui-même dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. Toi qui tues tes prophètes. Ok. Hier, on a attaqué et persécuté Kakou Sévérin. À sa mort, on reconnaît qu'il est un homme de Dieu. Après, on a attaqué et persécuté Jean-Marie Domoro, Joël Tatou, beaucoup d'hommes de Dieu dans la francophonie. On tue nos héros. Maintenant, j'aimerais vous dire, parce que quelqu'un va dire, oui, mais s'ils font des erreurs, il faut dénoncer. Ok, mais qui parmi nous n'a jamais commis d'erreur? Qui parmi nous n'a jamais commis d'erreur? J'aimerais rapidement partager avec nous et parler de comment discerner et dissocier les vrais et les faux miracles. Voilà. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un événement, c'est une action, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Ça veut dire qu'il va au-delà du naturel, quelque chose de surnaturel. Ça, c'est un miracle. À chaque fois que vous allez voir quelque chose que le monde, que l'homme ne peut pas faire, mais qui se produit, c'est un miracle. Mais j'aimerais être franc avec vous, il y a des vrais miracles, il y a des faux miracles. Un faux miracle, c'est quoi? C'est une manipulation humaine. C'est des choses, c'est une fabrication. Au fait, les faux miracles sont faits dans le système de ce qu'on appelle la magie. La magie, c'est beaucoup plus des faux miracles. C'est de la manipulation, c'est des jeux. Lorsque vous voyez sur Internet ou bien sur YouTube, vous voyez des personnes qui marchent dans les airs, vous voyez des personnes qui font de la magie, qui font des choses, et après, ils expliquent comment est-ce qu'ils font leur scène. Vous voyez, ça, ce sont des faux miracles. C'est des miracles provoqués par des hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, et j'aimerais parler à tous les hommes de Dieu et à tous les prophètes qui sont tentés de faire ces choses. Malheureusement, c'est des choses qui se font même dans l'Église, surtout en Afrique. C'est des choses qui se font. Il y a des gens qui sont payés pour jouer des rôles. Il y a des personnes qui sont... voilà, il y a des faux miracles. Spécialement, quand je parle, j'ai déjà dénoncé ça l'année dernière pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup, et il y en a encore beaucoup de faux miracles. Des personnes qui sont payées pour faire des scènes. Ok, il y a des faux miracles. Maintenant, aussi, j'aimerais vous dire que les vrais miracles ne sont pas forcément de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Les vrais miracles ne sont pas forcément de Dieu. Il y a les faux miracles faits par les hommes. Et il y a des vrais miracles faits par tout ce qui est surnaturel. La Bible dit dans Apocalypse 13, verset 8, que l'Antichrist fera descendre du feu, même du ciel. C'est un vrai miracle, mais ça vient du diable. Donc, il y a des faux miracles. Les faux miracles sont faits par les hommes. Les vrais miracles peuvent être faits par le Saint-Esprit, je parle de la puissance de Dieu, ou bien par des démons. Des démons font de faux miracles. Des démons donnent des fausses prophéties. Des démons donnent des fausses révélations. Savez-vous que le diable a donné des visions à Jésus? Même Jésus-Christ de Nazareth, il a eu une vision, il a eu des visions du diable. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Lorsqu'il était dans le désert,
dans Marc chapitre 4, Luc chapitre 4, pendant son 40 jours de jeûne. La Bible dit qu'il a été tenté par le diable et le diable lui montra, c'est une vision, le diable lui montra tous les royaumes de la terre en un instant. C'est le diable qui donne cette vision. Donc il y a des visions, il y a des rêves, il y a des prophéties qui viennent du diable. Ils peuvent être précis. Ces prophéties peuvent être précis, mais ça vient du diable. Ça veut dire, si nous n'avons pas le discernement, oui, la Bible dit que dans les derniers temps, vont s'élever des faux prophètes. Dans les derniers temps, des personnes vont infiltrer le corps pastoral, prophétiser comme les autres. Parce que la Bible dit que le diable se change en ange de lumière. Oui, le diable se change en ange de lumière. La parole de Dieu dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Donc je reviens. Il y a des faux miracles. Quand on parle de faux miracles, ça veut dire que c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas la sorcellerie. C'est l'homme qui fait, c'est-à-dire qui a fait une scène, un film pour nous manipuler. Ou bien pour donner de l'illusion qu'il y a quelque chose de puissant et de vrai. De vrais miracles peuvent provenir soit de Dieu ou du diable. On voit l'exemple donné dans la Bible, dans Exode. Vous voyez, la parole de Dieu dit que Moïse affronte Pharaon. Et Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Et Pharaon dit, mais qui est ton Dieu qui me dit de laisser? Il dit, mon Dieu s'appelle Yahweh, laisse partir mon peuple. Et Moïse démontre la puissance de Dieu par son bâton qui se transforme en serpent. Et Pharaon rit, il rit. Il dit, mais ça, mes gars peuvent faire ça. Il appelle ses magiciens, les deux magiciens, Jean Bresse et l'autre, j'ai oublié son nom. Il appelle ses magiciens. Il dit, oh, montrez à ce jeune homme-là que ça, nous pouvons le faire. Et Jean Bresse fait la même chose. C'est-à-dire les deux magiciens de Pharaon aussi transforment le bâton en serpent. Mais dans cette manifestation, le bâton, c'est-à-dire le serpent de Moïse, va avaler le serpent des autres. Mais peu importe, Pharaon n'est pas convaincu parce que pour lui, ces magiciens peuvent faire le miracle. Même miracle. Ça ressemble au miracle de Moïse. Ils s'en vont à la deuxième fois. Ils transforment l'eau en sang. Les magiciens font la même chose. Troisième fois, lorsqu'il fait apparaître les grenouilles, les magiciens les magiciens de Pharaon disent à Pharaon, ça, on ne peut pas le faire. Nous sommes limités à ce niveau-là. Nous sommes limités. C'est-à-dire les autres, on peut manipuler. Mais ça, où on doit créer des êtres vivants. Des grenouilles, on ne peut pas le faire. Ça, eux-mêmes, ils disent, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire que c'est un autre niveau, une autre dimension. Les miracles où il y a la vie qui se manifeste, on ne peut pas le faire. Donc, le diable peut faire des miracles. Mais il y a une catégorie de miracles que le diable ne peut pas faire. Où le diable lui-même va confesser, ça, c'est le doigt de Dieu. Or, avant qu'on avance, je vais libérer la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Je vais libérer le doigt de Dieu sur quelqu'un. Le doigt de Dieu, c'est-à-dire la dimension de miracle où le diable ne peut pas. C'est là où la vie commence à se manifester. Ça n'a rien à voir avec l'eau qui se change en sang. Non, c'est là où la vie commence à se manifester. Je déclare la vie et la guérison dans ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes maintenant même. Je déclare la vie et la résurrection dans le nom de Jésus. Donc le diable, les faux prophètes, les magiciens, les sorciers, les gens qui font le vaudou, ils peuvent faire des miracles. Même jusqu'à prophétiser ton nom et donner des précisions extraordinaires. Ils peuvent le faire. Mais il y a certains miracles que le diable ne peut pas faire. Soit c'est Dieu, soit c'est l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il s'agit de résurrection de mort, quand il s'agit de donner vie, le diable ne peut pas faire. Soit c'est Dieu, soit c'est l'homme. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Donc, la situation avec ce qui se passe, ce n'est pas une preuve. Vous voyez, vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas vous appuyer sur une manifestation surnaturelle pour juger si un homme est de Dieu ou bien si un homme est un faux prophète. Vous voyez, il n'y a pas que les faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient avec le ministère du prophète, automatiquement, on pense faux prophète. Il n'y a pas que les faux prophètes dans la Bible. Il y a les faux docteurs, il y a les faux apôtres. La Bible parle dans Apocalypse, les faux apôtres. La Bible dit dans les épîtres, la Bible parle des faux docteurs. C'est-à-dire, il y a des faux enseignants. On ne parle pas, on ne fait pas mention de ça dans l'église. Des personnes qui enseignent des hérésies, qui enseignent la pauvreté, qui enseignent la défaite. Ça, c'est des faux docteurs. Il y a aussi des faux pasteurs. C'est dans la Bible, c'est dans Jérémie. Il y a même des faux évangélistes. Vous voyez, donc j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, certes, il peut y avoir des doutes quant à la véracité de ce miracle. Mais je veux dire à l'église, le plus important pour toi, ce n'est pas de savoir si telle chose est de Dieu ou telle chose n'est pas de Dieu. Actuellement, tu es en train de traverser un combat et tu as besoin de ta délivrance. Tu vis ta maladie, tu as besoin de ta guérison. Tu traverses une situation où ton mariage est menacé. Tu as besoin d'une intervention divine. Tu vis une situation où tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour affronter la situation. Le temps que tu es, et l'énergie que tu es en train de dépenser à discuter sur la véracité des miracles, le diable est en train de prendre du terrain sur l'église. Pendant que ta famille n'est pas convertie, pendant que la sorcellerie est en train de régner, pendant que le diable est en train de te déstabiliser, je veux te dire, c'est vrai que l'homme est limité, l'homme peut se tromper, l'homme est faillible, mais Dieu n'échoue jamais. Ton Dieu est un Dieu de miracles. C'est vrai, on peut douter sur la véracité de ce miracle, de cette résurrection, mais Jésus opère effectivement des miracles. J'ai vécu des miracles de résurrection. Dieu a utilisé Kakou Sévérin pour ressusciter des morts. J'ai vu, alléluia, des hommes de Dieu tels que Taliganos, tels que des grands hommes de Dieu ressusciter des morts. Le problème et la différence, c'est que ce n'était pas filmé et il n'y avait pas YouTube en ce moment. Mais Église, ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas la raison de t'arrêter. Ce n'est pas une raison pour toi de t'arrêter. Tu dois encore démontrer la puissance de Dieu. Nous sommes dans une saison où le diable s'est levé contre l'église. Le diable veut discréditer le mouvement de Dieu. Le diable est en train de mettre et s'aimer l'incrédulité dans l'esprit des gens. Des gens étaient déjà jaloux, sinon en colère contre cet homme de Dieu qui était en train de monter. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas vous dire ma position. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce que je sais, c'est que quel que ce soit un vrai miracle ou un faux miracle, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as encouragé. Tu es allé partager les vidéos de Jésus-Christ TV. Tu as encouragé des choses jusqu'à conforter les païens qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus dans leur position. Or, même s'il y a des faux miracles, le faux révèle qu'il y a le vrai. Dieu est capable d'opérer des miracles. J'ai vu Jésus opérer des miracles, lever des paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, transformer des vies. Et écoutez-moi. La première chose, c'est-à-dire la première chose que le diable ne peut pas faire, c'est-à-dire il y a des catégories de miracles que le diable ne peut pas faire. Le diable ne peut pas apporter la vie. C'est-à-dire tout ce qui est résurrection, il ne peut pas. Deuxième chose, le deuxième miracle, et ça c'est le miracle le plus important. Le deuxième miracle que le diable ne peut pas accomplir, c'est la transformation des cœurs. C'est la transformation des cœurs. Le diable peut tout faire. Le diable peut faire des guérisons, des semblants de guérison. Mais ce genre de guérison, c'est des déplacements de maladies. Le diable peut apporter des fausses monnaies, apporter de l'argent. Mais le plus souvent, ceux qui font des trafics, ceux qui font apparaître de l'argent dans leur système, c'est des fausses monnaies. Parce que toutes les monnaies sont déjà... sont déjà faits dans les banques et c'est distribué. Chaque monnaie a son numéro. Mais lorsque le diable, lorsque des brouteurs te présentent de l'argent qui sort, c'est des fausses monnaies, ce n'est pas des vraies monnaies. Le diable fait des semblants et des manipulations pour éblouir les gens. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des catégories de miracles qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas apporter la vie et il ne peut pas transformer les vies. Lorsqu'il s'agit d'une personne droguée, prostituée, dont la vie est déstabilisée,
sous l'oppression de la malédiction, et que cette personne rencontre Jésus-Christ de Nazareth, et que Jésus commence à transformer sa vie, et automatiquement, on dit, la parole de Dieu dit, la personne est née de nouveau, elle devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. La personne est délivrée de la drogue, délivrée de la masturbation, délivrée de la pornographie, délivrée de l'adultère, des choses immondes. Et cette personne appartient à Jésus. Le diable ne peut pas opérer ce miracle. Le plus grand miracle qui puisse exister, c'est la transformation des cœurs. J'ai vu des drogués donner leur vie à Jésus. J'ai vu des gens, c'est-à-dire des fous être délivrés et être transformés par la puissance de Dieu. Ça, le diable ne peut pas faire. Voici un homme de Dieu que j'ai admiré, que j'ai respecté. Admiré. Billy Graham. Un évangéliste hors pair. Il a gagné des millions de personnes à Jésus-Christ de Nazareth. Près de 100 millions de personnes ont été sauvées par son message. Mais cet homme, dans son ministère, il n'y a aucun rapport de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je veux encourager les jeunes hommes de Dieu. Même s'il n'y a pas de guérison, de miracle, continuez de servir Dieu. Même s'il n'y a pas, même si vous ne prophétisez pas comme Jean-Marie Domoro, ou bien comme Af Lukao, ou bien comme Hubert Angel, ou qui que ce soit, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'onction de Dieu est capable de vous utiliser dans un autre domaine. Il y a des personnes, ici aux États-Unis, il y a un homme de Dieu qui s'appelle T.D. Jakes. T.D. Jakes ne fait pas de miracle. C'est un prédicateur hors pair. Les gens se l'appellent le next Billy Graham. Un prédicateur hors pair. Il gagne des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tout jeune homme de Dieu veut forcément donner des prophéties et des paroles de connaissance. Ils veulent forcément donner des noms et des adresses et des numéros de téléphone. Ils veulent forcément faire... Non, ce n'est pas la seule manifestation du Saint-Esprit. Je crois au miracle. Je suis un homme, je crois fermement au miracle. Et Dieu est capable. Et pendant que je parle, pendant que tu m'écoutes, la puissance du Saint-Esprit est en train de te restaurer et est en train de te bénir. Je vois un miracle venir pour quelqu'un en ce moment même. Je vais prier pour vous. Parce que Dieu m'a donné cette grâce. Chacun a sa grâce et chacun a son onction. Dieu m'a donné cette grâce dans le domaine des miracles, dans le domaine des guérisons, dans le domaine des prophéties. Mais je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne prophétises pas que tu ne peux pas servir le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne guéris pas les malades que tu ne peux pas servir le Seigneur. De deux, ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé en Afrique du Sud que tu vas te déstabiliser. Tu vas perdre la foi. C'est un combat. En même temps, c'est un désavantage, mais en même temps, c'est un avantage. Parce qu'aujourd'hui, France 24, les télévisions françaises en parlent. Ça attire l'attention maintenant sur le message que nous prêchons. Le monde entier est focalisé sur ce qui se passe. Et ils vont se poser des questions. Mais en même temps que tu te dis que ça, c'est peut-être un vrai ou un faux, en même temps, automatiquement, le Saint-Esprit parle à ton esprit pour te dire, Dieu est capable. S'il a ressuscité Lazare, qui est resté 4 jours, qui vous fait croire que lorsque Lazare est sorti, il n'est pas sorti la bouche, comme ça? Qui sait? Il n'y a pas de détails. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité la fille de Jairus. Lui-même, il est ressuscité. Pas seulement lui. Pierre a ressuscité Tabitha. On ne sait pas dans quelles conditions, on ne nous donne pas les détails. Élie a ressuscité l'enfant de la veuve. Élisée, pareil. Dieu est capable. Pendant que tu m'écoutes ce soir, la puissance de résurrection, je dis la vraie puissance de résurrection, est en train d'atteindre non seulement ta vie, ton mariage, mais tes finances. Mon Dieu est capable d'un miracle. Et il va le faire. Pendant que tu m'entends ce soir, pendant que tu m'écoutes, j'étais en train de vous révéler qu'il existe des faux miracles. Les faux miracles sont faits par les hommes. Les vrais miracles peuvent être faits par le diable. Le diable peut faire des vrais miracles. Ça veut dire que des vraies révélations peuvent sortir du diable. Souvenez-vous de cette femme pythonesse qui a prophétisé exactement, avec exactitude, sur Paul. Mais Paul, la Bible dit que Paul était excédé en esprit. Et il a reconnu que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Il s'est retourné et il a dit,
esprit de Python, au nom de Jésus, sort de ce corps. Beaucoup de prophéties dans l'église ne viennent pas de Dieu. Ça peut être exact, ça peut être précis, mais ça ne vient pas de Dieu. Comment faire la différence? Ça ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de manifestations qui ont une base pythonique, ils ont une base satanique. La chose la plus importante dans la prophétie, ce n'est pas la révélation, c'est le fondement. La prophétie, c'est simplement le toit. Mais la parole, c'est la fondation. Tu ne peux pas atteindre le toit si tu n'as pas la fondation. Beaucoup de personnes sont déstabilisées et disent, oui, on a prophétisé sur moi, ça ne s'est pas accompli. Ton problème, c'est que tu n'as pas le fondement de la parole. Quand quelqu'un est assis sur le fondement de la parole, quelles que soient les nouvelles, quel que soit ce qui se passe autour, il n'est pas ébranlé. Quel que soit ce que les médias vont dire, quelles que soient les attaques, quelles que soient les preuves qui démontrent que ça, c'est pas Dieu ou bien que ça, c'est Dieu, il n'est pas ébranlé. Parce que tu es assis et fondé sur le roc de la parole. Sur le roc de la parole, tu ne peux pas être ébranlé. Sur le roc de la parole, aucune tempête ne peut te déstabiliser. Sur le roc de la parole. Beaucoup de personnes, au fait, la prophétie fait quoi? La prophétie expose ton identité et ton futur. Révèle au monde invisible et au monde naturel qui tu es. La parole t'impose. La prophétie te révèle, mais la parole te positionne et te rend fort. Au fait, le diable ne saura jamais qui tu vas devenir s'il n'y a pas quelqu'un qui prophétise sur toi. Quand tu as une prophétie, quand il y a une prophétie, c'est en ce moment que le diable sait ta destinée. C'est en ce moment que le diable se rend compte de qui tu es. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes reçoivent des attaques après une prophétie. Après une prophétie, ils reçoivent des attaques. Souvenez-vous que Hérode, au fait, Hérode, inspiré et possédé par Satan lui-même, voulait savoir par les prophéties où est-ce que l'enfant roi devait naître. Ça veut dire que le diable même rentre dans les églises et puis il cherche à écouter les prophéties sur les personnes. Mais en même temps, ta destinée ne peut pas être libérée s'il n'y a pas une parole prophétique sur ta vie. La prophétie unlock, la prophétie libère la destinée et en même temps révèle ta destinée. Et là, le diable maintenant sait, cet homme, il est appelé à être un ministre. Il est appelé à être un homme d'affaires. Il est appelé à être un apôtre. Il est appelé à être un prophète. Cette femme, c'est une grande femme d'affaires. Son mariage va se faire cette année. Je vais déstabiliser cela. Je vais attaquer son mariage. Et même si ça retarde, ça va permettre qu'elle perde la foi parce qu'on a prophétisé que le mariage va venir avant juillet. Mais lorsqu'elle ne verra pas la manifestation avant juillet, elle va commencer à perdre la foi. Le plus souvent, le diable, il vient à cause du fait qu'il connaît ce que Dieu a dit sur toi. Regardez Joseph. Voyez, donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, reste enraciné dans la parole. Reste enraciné dans la parole. Jésus-Christ revient. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de signes. On ne sait pas qui est quoi, qui fait quoi, qui est qui. Reste enraciné en Jésus. Écoute, il y a quelqu'un qui est venu me dire, inbox, prophète, écoute, Jésus-Christ TV est en train de t'attaquer, est en train de te... Voilà, on dit que tu es sorcier, que tu es un magicien, que tu es un démon. Je dis, ok. Et il dit, toi, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, toi, qu'est-ce que toi tu penses? Il dit, bon, j'attends ta réponse. Je dis, ce que je pense, c'est que qu'on m'insulte, qu'on me traite de faux prophète, c'est pas ça le plus important. Mais est-ce que toi, tu es sauvé? Il me dit, oui, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Je dis, c'est le plus important. Que tu ne crois pas en moi, c'est pas ça qui est important. Mais que tu crois en Jésus, c'est le plus important. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, certainement que tu es troublé. Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui a la foi en Jésus, il s'en fout de ce que pense le monde. Il s'en fout de ce que... Parce que, effectivement, le monde et nous sommes en séparation.
Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Jésus dit que s'ils ont crucifié, s'ils ont persécuté le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Nous sommes le bois sec, nous sommes faibles devant Jésus-Christ de Nazareth. Le plus important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez enracinés dans la parole. Dernière chose que je voulais partager avec vous. Vous qui aimez voyager partout et chercher loin des connexions, des perspectives. Vous ne savez pas à quoi vous êtes exposé. Faites attention. Souvent, l'homme de Dieu qui est à côté de vous, qui a prié pour vous, jeûné pour vous, prié avec vous, cet homme de Dieu est votre père spirituel. Ne cherchez pas des stars. Ne cherchez pas des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur relation réelle avec Dieu. Connectez-vous avec votre propre pasteur. Cette personne, j'aimerais vous dire que tout homme, qu'il soit de Dieu ou de quoi que ce soit, tout homme a des faiblesses. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Aujourd'hui, le monde qui attaque l'église, le monde attaque l'église et les pasteurs parce que les pasteurs ont fait croire qu'ils étaient parfaits et qu'ils étaient des dieux sur terre. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Même à l'hôpital où c'est supposé guérir et soigner les malades, à l'hôpital, les gens meurent. C'est à l'hôpital qu'on meurt le plus. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de système parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, avant de prier et avant de libérer la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Il y a une grâce extraordinaire et une grâce puissante pour toi. Maintenant, même toi qui m'écoutes. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai même pas touché comment discerner les vrais miracles du faux miracle. Alléluia. Mais il y a une grâce, il y a une onction surnaturelle qui est sur le point de se manifester. La première chose, j'aimerais dire rapidement, première chose, pour pouvoir avoir le discernement des esprits ne vient pas avec un esprit de soupçon. Ce n'est pas quand tu regardes comment ça se passe. Ce n'est pas des calculs mentaux. Non. Le discernement des esprits vient par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de manière surnaturelle qui te donne le discernement et qui te donne la révélation de ça c'est bon ou bien ça ce n'est pas bon. Et ça se manifeste par ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Tu sais en toi-même que tu sais qu'il y a une conviction à l'intérieur qui te montre que ça, c'est de Dieu, ou bien la présence de Dieu est là. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils rentrent dans la présence du Saint-Esprit, ils sentent cette atmosphère. Tu ne peux pas leur faire croire que ce n'est pas Dieu qui est en train de les visiter. Tu sens l'onction du Saint-Esprit. Tu sens la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu sens que Dieu est là. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas. Tu sens sa présence. Tu sens cette paix. Tu sens ce repos spirituel et surnaturel. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Par cette paix intérieure et surnaturelle. J'aimerais dire à l'église, pendant qu'on y est, un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure. Au fait, tout bateau, tout navire a été créé pour traverser l'eau. Ce n'est pas à cause de l'eau qui l'entoure qu'il coule, mais c'est à cause de l'eau qui rentre à l'intérieur qu'il coule. Fais attention, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe autour de toi, dans les médias, mais le problème, c'est tout ce qui rentre en toi qui peut te faire couler, qui peut te faire déstabiliser. Qu'est-ce que tu laisses rentrer en toi pour te déstabiliser? Tu as laissé tellement de choses rentrer en toi. Je ne parle pas simplement de cette histoire, mais je parle de ta situation, je parle de ton mariage, je parle de ton futur, je parle de ton ministère. Tu as laissé l'eau rentrer en toi. Ne laisse pas ce qui se passe autour de toi venir à l'intérieur de toi et te faire couler. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un pour t'encourager, écoute, tu ne peux pas calmer la tempête si tu n'es pas capable de te calmer toi-même. Tu ne peux pas calmer la tempête si tu n'es pas capable de te calmer toi-même. Sois calme devant cette situation. Parfois, Dieu calme la tempête pour toi. Mais parfois, Dieu ne calme pas la tempête. Il laisse la tempête faire rage. Et c'est toi qu'il calme dans ses bras. Et je suis en train de parler à quelqu'un maintenant, mais tu es en train de vivre cette scène. Dieu est en train de te calmer pour te dire, mon fils, ma fille, calme-toi. J'ai la situation en charge. Je m'occupe de ton mariage. Je m'occupe de cette affaire. Je m'occupe de tes finances. Calme-toi. Et tu pleures, Seigneur. La tempête fait rage, c'est difficile. Jésus dit, si je suis capable de marcher sur les eaux,
tu es aussi capable de marcher sur les eaux. Donc je veux te dire que Dieu, s'il laisse la tempête faire rage, ça veut dire que c'est toi qui veux calmer. Et Dieu est en train de te calmer en ce moment même. Alléluia, alléluia. Tu es dans une guerre, tu es dans un combat spirituel. Alléluia. Les perdants abandonnent lorsqu'ils sont fatigués. Mais les gagnants, les vainqueurs, les concurrents, ils abandonnent lorsqu'ils ont gagné, ils abandonnent lorsqu'ils ont fini. Le combat n'est pas fini, ne baisse pas les bras. Tu vas jusqu'au bout. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La grâce et la puissance du Saint-Esprit est ton partage. Et pendant que je parle, la grâce de Dieu est là maintenant même. Je vais prier rapidement pour des personnes, pour quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu est là. Tu m'entends, tu m'écoutes. Et cette situation, tu as dit, Seigneur, peu importe ce qui se passe autour, je reste ferme dans ta parole. Il y a une personne, il y a une femme que l'Esprit de Dieu est en train de me révéler et tu habites la Belgique. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer la Belgique. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer la Belgique. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer une ville qui s'appelle Liège. L-I-E-G-E. Je vois la grâce de Dieu se manifester. Tu es une dame. Tu es une dame, tu es africaine et la puissance de Dieu est à l'œuvre pour ta vie. Tu as donné ta vie au Seigneur aux alentours de 2004. 2004, je vois 2004, où tu as fait la paix avec le Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. 2004 ou 2005, entre 2004 et 2005, tu as donné ta vie au Seigneur. Et aujourd'hui, tu es en Belgique et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer même un magasin comme une petite boutique ou quelque chose comme ça. La grâce de Dieu est sur toi pendant que je parle. L'Esprit de Dieu est en train de me révéler que tu souffres d'attaques de sorcellerie et d'attaques de mari de nuit. Je parle à une dame. Tu me suis, tu m'entends maintenant même. J'ai les yeux fermés, je ne sais pas qui confirme, qui ne confirme pas. Tu es à Liège, tu es en Belgique et tu traverses une situation où le diable est en train d'utiliser un esprit humain, un esprit de sorcellerie, un mari de nuit. Au fait, cet esprit vient de ta famille, cet esprit vient d'un parent proche, de quelqu'un que tu as aimé, mais qui a été à la base de toute forme de sorcellerie contre ta vie. Je veux libérer la grâce de Dieu pour ta vie maintenant même. Le Saint-Esprit, pendant que je prie pour cette personne, le Seigneur est en train de me révéler que tu es lié au Sénégal. L'Esprit de Dieu me montre le Sénégal. L'Esprit de Dieu me montre le Sénégal. L'Esprit de Dieu me montre Diallo. Je ne sais pas que cette personne confirme. Laisse-moi prier pour toi maintenant même. Le Saint-Esprit me montre un esprit qui te fatigue. Un mari de nuit. Je répète, tu es à Liège. Je répète, tu es à Liège. Je répète et je vois un mari de nuit qui te déstabilise, qui te fatigue. Et l'image que tu vois le plus souvent venir contre toi, cette image est une image que tu connais. C'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un que tu as affectionné. C'est quelqu'un qui a été, mais qui est en même temps, qui a fait beaucoup de maraboutage sur toi depuis ta naissance. Cette personne est pendant que je parle, pendant que je suis en train de parler, il y a comme un conflit surnaturel et spirituel. Présentement, pendant que je parle, tu es en train de trembler sur toi-même. Je vois la vision et je vois l'Esprit de Dieu en train de se manifester pour quelqu'un maintenant même. Quelque chose est en train de se passer et pendant que je parle, je ne vois pas qui est la personne parce que je ne veux pas regarder, mais parce que la vision est claire sur ce que je vois. L'Esprit de Dieu m'a montré Diallo, l'Esprit de Dieu m'a montré Cathy. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu est là. J'aimerais que tu lèves, tu fasses l'effort de lever les mains. Tu n'as plus besoin de confirmer. C'est déjà confirmé dans mon esprit. Je veux que tu lèves les mains. Et pendant que tu as les mains levées, l'Esprit de Dieu est en train de bouger. Au fait, my God, my God, my God, le Saint-Esprit me montre la personne à la base, la personne qui te fatigue, qui te déstabilise, la personne à la base. Je vois Daouda Diallo. L'Esprit de Dieu est en train de me révéler qu'il y a un lien de famille. Cette personne a une autorité ombilicale sur ta vie. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je parle, je brise et je détruis tout lien qui te déstabilise à l'instant même, par la puissance de Dieu et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare encore et je parle par l'Esprit. Ce n'est pas fini, je suis en train de faire la délivrance de cette personne. Maintenant, je vais te demander de faire une deuxième chose. Alléluia. Je vais te demander de faire une deuxième chose que je vois dans l'esprit. Je veux que tu mettes ta main, la main droite, sur ton cordon, je vais dire sur ton nombril. Laisse-moi prier pour toi et briser le lien héréditaire.
briser le lien héréditaire qui a été installé. C'est-à-dire ce lien a été installé et l'Esprit de Dieu me montre une date. Je vois le 3 mai. 3 mai. Ça a été installé. Mais je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déstabilise. L'Esprit de Dieu me révèle que le 3 mai, c'est ta date d'anniversaire. Tu es né un 3 mai et les choses ont été pratiquées, ont été faites sur toi. C'est pour cela que je te demande de mettre ta main, maintenant même. Pendant que je parle, pendant que je prie, je libère le feu de l'Esprit de Dieu sur ta vie maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit me montre une rue. Je vois rue des Wallons. Rue des Wallons. Rue des Wallons. C'est à Liège. Le Saint-Esprit me montre cette rue. Il y a comme une... My God, je vois un carrefour. Je vois un carrefour. Je vois un petit supermarché à ma droite. Et en face de moi, je vois l'adresse. Et je vois, c'est comme si c'était une boutique ou bien quelque chose que tu es en train de... Voilà, un commerce. Je vais libérer la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Parce que ça a commencé à sécher, même ton commerce, tes finances. Le diable a commencé à prendre le pouvoir et à se manifester. Tu n'arrives pas à dormir à cause de cette puissance. Tu as recherché la délivrance partout. C'est vrai que les gens ont prié pour toi. Mais ce soir, tu es en train de rencontrer une onction supérieure. Et une onction surnaturelle. Je sais que l'Esprit de Dieu est avec moi. Et lorsque l'onction prophétique commence à se manifester, c'est comme un aigle qui décolle. C'est comme un aigle en plein vol. Et je sais que mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est capable. Et pendant que tu m'entends, il y a un feu de la puissance de Dieu qui est en train d'apporter la délivrance à l'instant même. Et tu vis ton miracle et tu vis la puissance de Dieu. Pendant que je parle pour elle, il y a quelqu'un d'autre qui m'écoute, qui m'entend maintenant même. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour toi. Il y a une grâce, il y a une délivrance, il y a une manifestation surnaturelle pour toi. My God! Je reviens sur cette dame. Le plus important, ce n'est pas la précision de la prophétie. En fait, la parole de connaissance, lorsqu'elle est libérée, c'est pour apporter la foi. La Bible dit, si dans 1 Corinthiens 14, si quelqu'un rentre dans l'église et que tout le monde se met à parler en langue, cette personne qui ne comprend rien va dire que ces personnes sont folles. Mais lorsque les secrets de son cœur sont révélés, il baisse la tête et dit Jésus est Seigneur. Il reconnaît Dieu en ce lieu. Le don de la parole de connaissance dans la sphère prophétique, c'est pour attirer l'attention et pour nous emmener à comprendre que Dieu est réel. Mais maintenant, lorsque la parole de connaissance est libérée, on ne s'arrête pas là. Tu vas avec ce qu'on appelle la parole de sagesse et la parole prophétique. Le plus important, ce n'est pas de révéler des détails. Le plus important, c'est de donner ce que Dieu dit à la personne. Le Saint-Esprit est en train de me charger de dire que ta saison de miracle a sonné. Le plus important, c'est que tu te rapproches de Jésus-Christ de Nazareth. Pas un homme de Dieu, pas un prophète, mais Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ma vie, c'est de prêcher et révéler Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt, mais avant son retour, il m'a donné cette révélation, alléluia, en 1990, lorsque je suis monté jusqu'au 3e ciel, dans la présence de Dieu, et que j'ai vu la gloire. Il m'a dit, mon fils, je vais manifester un réveil violent sur la terre avant mon retour. Jésus revient et Jésus revient. Pendant que quelqu'un m'écoute maintenant même et que tu es connecté, alléluia, si tu as la foi, mets simplement ton doigt sur cet écran et je libère la puissance de Dieu. Il y a des personnes simplement qui m'écoutent et qui sont en train de recevoir comme une force surnaturelle, une puissance surnaturelle. La gloire et la grâce de Dieu est en train de se manifester à l'instant même. Pendant que le Dieu Jésus-Christ de Nazareth est en train, alléluia, de localiser ta situation et localiser ta vie. Le ciel est ouvert et la gloire de Dieu se manifeste maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit me révèle qu'il y a des personnes. Je vois des visions, je vois des personnes
qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de miracles, qui ont besoin d'une intervention surnaturelle de la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien, Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous guérir, est capable de vous restaurer. Je vois des personnes, je vois quelqu'un connecté maintenant même. Tu souffres à l'intérieur parce que ton loyer n'est pas payé. Tu souffres à l'intérieur parce que tu es rempli de dettes. Mon Dieu est capable d'un miracle. Je vois quelqu'un à l'instant même. Ton ministère est sous oppression. Tu es attaqué. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tu as l'impression de baisser les bras. Jésus-Christ de Nazareth te donne la force de te relever. Je vois une autre personne me révèle l'Esprit de Dieu. Tu as beaucoup d'espoir parce que Dieu est en train de faire des miracles. Dieu a commencé à t'ouvrir des portes. Mais tu te dis, tu es trop en retard par rapport à ce que Dieu a promis faire pour toi. Je libère une accélération prophétique sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne. Le Saint-Esprit me révèle quelqu'un maintenant même. Ta prière, tu es dans une nation, tu es dans un pays, alléluia, en Europe, et tu pries pour que ta situation de papier soit réglée. Ta situation d'immigration soit réglée. Mon Dieu est un Dieu d'accélération et il est un Dieu de miracle. Il est un Dieu qui agit instantanément. Et pendant que je parle, la puissance du Saint-Esprit est en train de, my God, est en train de se manifester pour toi. Je vois une personne. Le Saint-Esprit me charge de te dire que tu as l'impression que tout est bloqué autour de toi. Tu as essayé, tu as échoué dans beaucoup d'affaires. Tu as dépensé de l'argent et tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu de l'argent parce que tu as fait des faux investissements ou bien des personnes ont pris ton argent et ils sont rentrés en brousse comme on le dit avec. Mais mon Dieu est un Dieu de miracles. Et pendant que je parle, Dieu va t'ouvrir une porte. Il y a une autre porte que tu as oubliée. Tu ne fais même pas attention. Quelqu'un va venir te faire une proposition. C'est la grâce de Dieu qui arrive. Et je vois le mois de mars, un mois d'explosion et de bénédiction. Je vois dans mon esprit une personne. Alléluia. Comme la femme sur qui j'ai prophétisé. Une autre personne attaquée par des maris de nuit. Attaqué par une sirène des eaux, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche, c'est-à-dire, ça fait maintenant 5 fois, tu as échoué aux fiançailles. Et à chaque fois, c'est-à-dire, les relations avec les personnes, ça ne dure pas. Mais pendant que je parle, il y a une onction tellement forte que ton corps se met à trembler et à vibrer. Parce que je déstabilise et je viens contre toute puissance des ténèbres. Et je libère le feu de la délivrance à l'instant même. Je parle à une femme de Dieu, une servante de Dieu, découragée, oppressée. Au fait, c'est l'onction prophétique sur ta vie qui est tellement forte que même des leaders dans l'église où tu es ne comprennent pas et ont commencé à t'attaquer et à te jalouser. J'entends le mot jalousie contre ton ministère et contre ta vie. Prends courage, ne baisse pas les bras parce que tu as pour fondement la parole. Tu as pour fondement la parole. Quel que soit ce qu'un homme fera, reste ferme. Jésus est avec toi. Je veux t'encourager. Je veux déclarer à toutes ces personnes vivant en France, vivant dans le territoire français ou en Europe, je vous invite. J'aurai deux week-ends, sinon le premier week-end de retraite spirituelle. Le samedi 9 et le dimanche 10, de 14h à 19h. Ce sera un temps puissant où vous aurez l'occasion de parler, où vous aurez l'occasion de prier avec l'homme de Dieu. Ce sera un temps de retraite spirituelle. Venez avec les malades, venez avec votre oppression, venez avec quel que soit ce que vous traversez, ne manque pas. Il y a quelque chose de puissant et de surnaturel qui se prépare. Pendant que je parle, il y a une dame, my God, je vois une vision d'une personne. Au fait, tu écoutes le message et tu es en train de vibrer sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a des signes prophétiques, il y a des signes puissants qui se manifestent. Comme un feu qui descend depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Et tu sens sa gloire et sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sur le point d'entrer dans une dimension de miracle. Et je déclare dans le nom de Jésus, s'il y a un propriétaire de cette parole, tu rentres dans une dimension et dans une saison de miracle. Tu m'entends ce soir? Tu rentres dans une saison et dans une dimension de délivrance. Aucun démon, aucune force, aucune puissance ne peut résister au miracle que Dieu est en train d'opérer pour toi. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez, je cherche quelqu'un, je cherche une femme, je cherche un homme connecté à mon ministère,
qui va être une source de bénédiction. Je veux bénir toutes ces personnes qui sont comme des enfants spirituels, qui sont comme des personnes connectées à l'onction qui est sur ma vie. Mais je veux déclarer la grâce de Dieu sur votre vie. Nous entrons dans une phase de surnaturel. Nous entrons dans une phase de puissance. Nous entrons dans une phase où Dieu va être en train d'accomplir sa parole. Et tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Tous ceux qui ont reçu ce message, j'aimerais que vous puissiez partager. Quelqu'un peut être béni. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ça c'est mon dernier mot, et terminé par la prière et libéré. Au fait, le plus souvent, les dernières prières, les prières finales sont les prières les plus dangereuses. Parce que c'est là où Dieu commence à manifester sa gloire. Écoutez, la Bible dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Vous pouvez avoir l'alpha, mais ne manquez pas l'oméga de votre miracle. Donc, attendez l'oméga du miracle. C'est-à-dire, je vais faire la prière finale. Il y aura des manifestations surnaturelles. Pendant que je prie, je reçois tellement de témoignages. Des personnes qui, simplement en écoutant les lives, reçoivent leur guérison, la force dans leurs jambes. Je veux bénir toutes ces personnes qui sont des soutiens à mon ministère. Ma fille Diane Siaba, que Dieu te bénisse. Je déclare dans le nom de Jésus que tu rentres dans une dimension surnaturelle de victoire et dans une accélération prophétique. Je bénis ma fille Patricia de la Guadeloupe. La gloire de Dieu est sur toi. Sois béni mon fils Narcisse Domoro depuis le Gabon. La grâce de Dieu sur Ami. Je veux prier et libérer la grâce et la puissance de Dieu. Ça veut dire l'oméga surnaturel, la puissance de Dieu. Alléluia. Ces personnes-là sont des personnes qui me soutiennent pas seulement dans la prière, mais à travers leurs offrandes. Qui me font des offrandes de PayPal ou bien sur mon PayPal à compte. Mais je veux libérer la grâce de Dieu sur vous. Si vous vous connectez ce soir, la puissance de Dieu est à l'œuvre pour vous. Et j'ai un dernier message à annoncer à quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui est en train de m'entendre. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une religion. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine. Jésus est une personne et Jésus est Dieu. C'est Dieu fait homme. Pendant que tu m'écoutes ce message, alléluia, tu étais livré à l'enfer à cause de ton péché. Et Jésus est mort à la croix et il a tout payé. Il a tout payé non seulement pour te sauver, mais pour te guérir, pour te restaurer. Je veux lancer un dernier appel. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, je ne parle pas d'aller à l'église, je ne parle pas de faire partie d'une assemblée, mais je te parle de ta relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est claire, la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu peux aller à l'église, tu peux avoir ta religion, tu peux, voilà, quelle que soit la religion où tu es, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le ciel. Alors Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, pendant que tu m'écoutes et pendant que tu m'entends, j'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu fasses cette prière après moi, que tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Je t'accepte ce soir comme sauveur et Seigneur. Je confesse que tu es mon Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je déclare dans le nom puissant de Jésus la paix et la grâce du Seigneur sur votre vie. Écoutez, j'aimerais rapidement que pour tous ceux qui veulent faire part de ce programme de jeûne et prière, ne manquez pas de vous connecter. Nous avons notre groupe appelé Jean-Marie Domoro Connexion. Tapez ça simplement Jean-Marie Domoro Connexion ou bien Anaïs, rapidement si tu peux mettre voilà comment on appelle ça, WhatsApp. Rentrez dans notre WhatsApp, elle va mettre le lien rapidement ou bien donner le numéro WhatsApp. Vous rentrez, vous connectez et vous prenez renseignement et vous vous inscrivez et nous allons être bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas. Demain, je reviens avec une double portion de l'onction et la grâce de Dieu va se manifester. J'aimerais que vous partagez et que vous connectez. Voilà, pour tous ceux qui ne veulent pas rater les postes ou bien les rendez-vous prophétiques comme ça, j'aimerais que vous puissiez, voilà, l'une des meilleures façons de ne pas rater, voilà, soyez... likez ma page, aimez la page et après, c'est-à-dire sur les onglets aimer, il y a une partie où on dit s'abonner. Abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez et que je suis prêt et que je mets une annonce ou bien lorsque je suis en live, automatiquement vous recevez la notification. Sois béni ma fille Michel, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. À demain, prophète Jean-Marie Domoro.